Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 janvier 2026 et il est 17h. Bienvenue à vous dans le Mag à l'Ouest avec Lucie. Aujourd'hui, notre invité, c'est le Hangar 0. Seynabou et Morgane seront avec nous en deuxième partie d'émission pour nous parler de l'actualité du Hangar avec bien sûr sa programmation pour cette fin de mois de janvier et bien sûr le début du mois de février. Aujourd'hui, pour notre découverte Ferrarock, vous découvrez Goodbye Karel, tout en douceur avec ce nouvel album, Knuckle Breaker Max. On découvrira 2 titres, Moving On et Funny People. 2 reportages à retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, le 2e épisode de Engage ton rap pour découvrir comment le Tetris a transformé les jeunes de l'école Louis Blanc de Tourneville en rappeurs en herbe. Et puis Laureline nous parle de Jérôme Bélanger, BDiste au Havre, avec une sortie qui s'appelle Full Metal Quinoa. Vous retrouvez bien sûr l'agenda événement, le flash info, la météo et quelques nouveautés, quelques petites pépites pour vous. Installez-vous tranquillement, on est parti pour 1 heure. Quel temps fera-t-il pour votre journée de demain ? Actuellement, il fait un ciel plutôt couvert. La température est de 10 degrés, le ressenti est de 6, avec de nombreux nuages, mais aussi quelques belles éclaircies. Les rafales de vent sont tournées vers le sud-est à plus de 50 km/h. Ce soir, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies, un risque de pluie fixé à 20%, il fera 8 degrés, ressenti 3, les rafales de vent se tournent vers le sud-est à plus de 50 km/h. Enfin, cette nuit, ciel couvert, pluie faible, le risque de pluie augmente, 70%. Pour cette nuit, il fera 3 degrés, les rafales de vent se tournent vers le sud et seront moins fortes, elles ne dépasseront pas les 45 km/h. Pour votre journée de mercredi, un ciel très nuageux devenant couvert vous attend. Il fera 6 degrés, ressenti 2. Les rafales se tournent vers le sud à plus de 45 km/h. Dans l'après-midi de demain, les rafales seront d'autant plus fortes. Elles dépasseront les 60 km/h avec un ciel couvert. Pluie faible, risque de pluie fixé à 60%. Il fera 8 degrés, ressenti 4. Enfin, en soirée, toujours ces fortes rafales de vent tournées vers le sud-est à plus de 60 km/h. Un ciel couvert vous attend, il fera 9 degrés, ressenti 4. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 20 janvier 2026. Du Havre à Gaza, l'aide humanitaire tente de se frayer un chemin. Un cargo emportant 21 conteneurs de nutriments est parti du Havre dimanche en direction de Port Saïd en Égypte. L'aide humanitaire très difficile à acheminer jusque dans l'enclave est destinée à 42 000 enfants de Gaza et devrait arriver dans une dizaine de jours. La Belgique offre au Havre son fonds du centre de documentation Raymond Queneau. Raymond Queneau, c'est cet écrivain insaisissable né au Havre en 1903. Alors lorsque la commune de Verviers en Belgique a décidé de donner les trésors de son fonds de documentation consacré au poète et dramaturge, le Havre est apparu comme une évidence. La transmission s'est faite dimanche durant le festival littéraire Le Goût des Autres. L'humoriste Constance, son spectacle à Yvetot. Après avoir un temps disparu de la sphère publique, la comédienne et humoriste Constance se rendra en Normandie pour y jouer son nouveau spectacle Inconstance, à découvrir sur la scène de l'Espace des Vikings à Yvetot ce vendredi 23 janvier à 20h30, tarif unique de 39 €, réservation sur théâtralouest.com. Ginette Kolinka contre la haine. Catel Müller donne la parole à la déportée d'Auschwitz. La rencontre à Fécamp entre la dessinatrice fécampoise Catel Müller et Ginette Kolinka, déportée d'Auschwitz, a donné naissance à un livre des années plus tard. Le 26 janvier 2026, Catel Müller publie cet entretien illustré intitulé Ginette Kolinka contre la haine aux éditions La Sirène. Et enfin, handball national 1 féminine, Octeville surclasse Brest et poursuit sa série.
Solide avant de dérouler après la pause, le HB Octeville a largement dominé la réserve du Brest HB ce dimanche 18 janvier, 28 à 17. Un succès net, le 4e consécutif en championnat qui illustre la montée en puissance collective des Piquantes. Merci de votre attention. Le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il n'a pas prononcé son nom, mais le discours d'Emmanuel Macron à Davos contenait plusieurs piques contre Donald Trump. Alors que le président américain menace la France de fortes taxes sur ses vins et champagnes, Emmanuel Macron a critiqué des droits de douane inacceptables. Depuis le Forum économique mondial, il a aussi dénoncé la politique américaine qui cherche ouvertement, dit-il, à affaiblir et à subordonner l'Europe. Et conséquence de ces tensions avec les États-Unis, le Parlement européen va geler la ratification de l'accord commercial conclu l'an dernier. Marine Le Pen réfute le terme de système et conteste toute manipulation. L'audition se poursuit pour la députée du Rassemblement national devant la Cour d'appel de Paris. C'est la suite du procès des assistants parlementaires qui va durer jusqu'au 12 février. Ce matin, Julien Audoul, ex-assistant d'une eurodéputée FN, avait lui reconnu des négligences. Plus d'un mois après l'incendie d'un collège à Dijon, 5 personnes arrêtées ce matin. Une femme de 27 ans et 4 mineurs de 15 à 17 ans. Selon le procureur de Dijon, les 4 jeunes étaient déjà connus de la justice et leur profil pourrait confirmer la piste d'un incendie criminel lié au trafic de drogue. Les gardes à vue sont en cours. Le ministre des Transports espagnol écarte l'hypothèse d'un acte de sabotage après la catastrophe ferroviaire de dimanche soir. Une collision entre 2 trains a fait au moins 41 morts selon le dernier bilan. Le deuil national a débuté aujourd'hui. Le roi et la reine d'Espagne se sont rendus sur les lieux de l'accident cet après-midi. En rugby, on attend demain la liste de Fabien Galtier pour le tournoi des 6 nations. Et selon les informations du journal L'Équipe, le sélectionneur du 15 de France n'a pas retenu ni Gaël Ficou ni Damien Penaud dans sa liste de 42 joueurs. Le tournoi débutera le 5 février avec la réception de l'Irlande. Et puis en foot, 2 clubs français à suivre ce soir dans la 7e journée de Ligue des Champions. Le PSG joue sur la pelouse du Sporting Portugal à 21h et Monaco sera en déplacement pour affronter le Real Madrid. C'est la fin de ce flash. Bonne fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce mardi ? Eh bien, hier déjà, je vous ai annoncé plusieurs événements qui se déroulent ce soir. Donc, je vous rappelle qu'il y a bavardage avec Pauline Loti et Thomas Châtel. C'est au SEM... Et c'est un projet avec le Tetris, c'est à 19h. J'aurai le plaisir de l'animer ce soir, donc n'hésitez pas à vous y rendre. C'est gratuit, c'est un échange entre 2 artistes. Il y a aussi une soirée cabaret des oubliés avec la compagnie H3P. Ça se passe à Gonfreville-Orcher et c'est à 20h30. Pour demain, mercredi soir au Jost, c'est une soirée quiz, karaoké et blind test gratuit. C'est à 19h. Et puis retrouvez un dîner fine gueule, Embrasse-moi. C'est la 2e édition, 2 rue des Étoupières. C'est au Havre à 20h avec plusieurs plats, entrées, desserts pour pouvoir découvrir et surtout pouvoir profiter et déguster. Ça se passe donc chez Lily. Votre émission se poursuit avec la découverte Ferrarock de Goodbye Karel, album partenaire cette semaine. Puis ensuite on parle rap avec un reportage sur Engage ton rap et Laureline nous présentera Jérôme Bélanger qui est BDiste. Avant d'accueillir notre invité, c'est le Hangar Zéro ce soir. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Goodbye Karel, c'est le projet musical de Karel Tremblay,
une artiste révélée par un premier album aussi intime que brut, Hugh Green and the Lucy's Made Me. Un univers à la frontière de la poésie théâtralisée et de la pop alternative, fait de mélodies vaporeuses et de textes qui vont droit au ventre. Et si l'on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce nouvel album, Knucklebreaker Max, est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Tired of your speech, but don't change anything to please me. I'm easy to please, but don't tell them I could lose myself to someone that's not me, someone I'd love too much. Don't stare at me too long, don't stare at me at all. People always had me struggle. Ghosts trying to bring me down, lust trying to bring me back. You held me just in time, you held me just in time. You kept me tied to what you knew. I was always just a version. I loved you for a moment, but that moment wasn't me. I'm a bit tired of your speech. I'm moving on until I'm not. I'm moving on until I'm not.
Dans ses chansons, Goodbye Carel raconte les éclats de l'amour, la solitude qui s'installe, les souvenirs qui s'accrochent. Sa voix grave, profondément incarnée, traverse les zones troubles de l'identité, du genre et du désir. Elle écrit comme on tiendrait un journal secret, à fleur de peau, et compose comme on tenterait de recoller les fragments de sa mémoire dans un geste à la fois fragile et radical. Taking bad decisions, always trying to help myself, cause people tell me help yourself, but time had me running late to you. I'm drunk again, I don't know shit other than the shit I know. I'm here alone and on my done, trying to fix the things I own, but always find me running late to you. See for me while I'm here. People are funny, and I bet they're wrong. See for me while I'm here. People are funny, and I break their hearts. While I'm here, people are funny. See for me while I'm here, people are funny. À l'image d'autres figures libres de la scène québécoise, Goodbye Carel déconstruit les formats et brouille les frontières entre musique, image et mise en scène de soi. Son minimalisme presque cinématographique porte une intensité émotionnelle rare. Ici, pas de personnage. L'artiste s'expose pleinement dans une œuvre assumée où les mots deviennent une matière vivante, coupante et aussi sensuelle. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et voilà pour votre découverte Ferrarock. Un reportage tout de suite qui parle de rap, un projet proposé par le Tetris aux enfants de l'école Louis Blanc. Les enfants qui sont en classe de CE2, CM1, CM2 ont pu se prêter au jeu du rap avec Von VS. L'idée, c'est que là, je vous le fais écouter. Et s'il y en a qui ont déjà saisi le rythme, vous n'hésitez pas à vous claquer des doigts. Nous voilà de retour pour le deuxième épisode de cette aventure rap à l'école Louis Blanc. Si vous avez raté le premier épisode, retrouvez-le en podcast sur le site de Westrack. Like they all rapping a bitch. Yeah, she could clap a little bit. Do that, they ain't saying shit. That ass a magnet, I get it. You know, attractive and shit. I just can't sing a little bit. I mean, that shit was a hit. You know. Quelques jours ont passé depuis la première intervention de Von VS, venu dans une classe de l'école Louis Blanc, au Havre, pour proposer quelques jeux autour du rap. Les cahiers aujourd'hui sont ouverts, les feuilles sont noircies de mots, de ratures, mais aussi de débuts de refrains. Dans la classe, l'excitation est toujours là. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement des idées, mais nous entrons dans le concret. Get top on the phone.
Écrire du rap, ce n'est pas seulement trouver des mots qui riment, c'est aussi apprendre à les faire marcher ensemble, trouver le bon tempo, sentir la cadence, comprendre quand respirer, quand accélérer et quand ralentir. Les élèves tapent dans les mains, comptent, écoutent et recommencent. Sur 2, en gros. Donc en gros, vous tapez le premier temps et vous tapez le troisième. Ce que les gens font globalement. Et là, quand c'est accéléré, il y avait la grosse caisse sur tous les temps et du coup, vous avez eu envie d'appuyer tous les temps. Mais ça n'a pas accéléré, c'est juste que vous avez tapé plus de fois dans le même moment. On essaye avec une autre chanson qui n'aura pas le même rythme. Pour comprendre, il faut aussi explorer. Alors on change. On teste d'autres rythmes, d'autres ambiances, plus rapides, plus posées, d'autres plus lumineuses. On va taper le deuxième temps, ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, ok. Et ce que j'aimerais bien, perso, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, mais c'est que pour notre troisième grande idée, on trouve quelque chose qui est plus proche de ça. Pendant ce temps-là, en petit groupe, vous allez plier une feuille en 4. Chaque côté de la feuille, ça va représenter un thème. Et donc du coup, il manque une case, parce que là, on en a 3. La quatrième, c'est quelque chose qui vous tient peut-être plus à cœur. Quelque chose un peu très personnel. C'est pas inintéressant et on va peut-être y trouver des liens là-dedans. Ok ? Faites vos petits groupes de 10 déjà. Dans la classe, on s'entraîne, on hésite, il faut oser. Alors on se lance, on s'arrête, on recommence, les voix prennent confiance, les textes prennent forme et petit à petit, tout s'assemble. Personnel, on peut le mettre dans professeur. Mais non, personnel, on peut le mettre peut-être dans l'égalité aux valeurs et combats. Après, vous savez, on a aussi ça à remplir. Simple. Égalité, mais j'ai dit famille, mais personne n'est d'accord. Bah pourquoi on met pas fonction? Voilà, famille. Qui est d'accord pour famille, levez la main. 1, 2. Et qui est d'accord pour un autre mot qu'on va faire? 1, 2. Et t'es d'accord pour quoi en fait? Soit qu'on écrit personnel. Personnel, on peut l'écrire dans valeur et combat parce que personnalité. Dis-moi. Je vais me battre pour les pays. Ouais, t'as une suite? Pas pour Et l'instant. puis pour arrêter la guerre. Ok. Et comment tu vas faire pour ça? Juste en faisant la manifestation. Ok. Manifester, militer, ça va être pareil, ça va être un levier. Pareil, là le but c'est de commencer à déclencher le truc. Et quand on reprendra notre boîte à outils et qu'on va commencer à écrire, on aura une catégorie de mots qui sont plutôt de l'ordre des valeurs. Je veux me battre pour l'environnement, l'écologie, etc. Et dans cette même boîte à outils, moi j'ai déjà trouvé des mots qui vont être plutôt des résolutions. La manifestation, en parler, sensibiliser, éduquer. Ça c'est plutôt des dénouements. Et ce qui peut être intéressant sur cette phrase-là, c'est... Là ça rime pas pour l'instant, mais c'est une deuxième partie de la phrase où ça rimera à la fin. Et tout ça, c'est pourquoi du coup? Je manifeste pour que mon pays soit en paix. Soyons en paix. Oui, faire l'armistice. Quand on manifeste, c'est qu'on veut qu'il y ait un changement. Oui, c'est pour ça que je vais... On a les choix, on a des voix. Là, les lois et après on a droit de prendre notre choix
Avec l'aide de Corentin, il faut peaufiner, changer quelques mots, déplacer des phrases, on ajuste la rime, les dernières petites retouches avant de figer le texte et de se dire « on est prêt pour essayer ». Avec l'espoir et avec je cherche un mot. Ok, on va essayer avec nos droits. Ça rime avec droit. Et maintenant, place à la pratique. On écoute et on rappe pour de vrai, comme des grands. Nos droits. On y croit. 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 Allez. Nos droits. On y croit. Nos droits. On y croit. Nos droits. On y croit. Attends que les batteries repartent, ça va être plus facile. Vous croyez en vos droits, vous croyez peut-être à la justice. On y croit. La justice. On y croit, la justice, 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 on y croit, la justice. Ok, super. On essaye sur la K-pop. Calmez-vous. Sur la K-pop. Ouais, je vois. On attend que ça parte, on tape du pied, la rythmique, et on essaye de caler notre on y croit, ok? Ça va être faire semblant, hein. Est-ce que quelqu'un me dit bien quoi? Vous êtes? On y croit. On y croit. On y croit. Croyez à quoi? On y croit. On y croit. La justice. 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 L'aventure Engage ton rap touche à sa fin avec l'aide de Pierre et Corentin de Von VS. Les enfants de l'école Louis Blanc, de la classe de CE2, CM1, CM2 ont pu découvrir le rap. Par la suite, le projet s'est conclu en beauté avec une restitution au Tetris. Les enfants faisaient partie du public pour découvrir l'univers de Von VS. Un autre épisode, qui concerne plutôt la création du texte, est à retrouver en podcast sur notre site. Et bien sûr, n'hésitez pas à rester à l'écoute de Westrack pour découvrir d'autres projets réalisés par le Tetris. On continue cette émission. Dans un instant, j'accueille le Hangar Zéro au micro. Avant, Melodies Echo Chamber. C'est une nouveauté sur Westrack. Le titre s'appelle Eyes Closed. Ça vient de la France. Ensuite, on retrouvera Laureline qui nous parlera d'un artiste havrais qui sort une nouvelle BD. Solitary
Il est 17h30, votre émission se poursuit avec un reportage signé par Laureline. Connaissez-vous Full Metal Quinoa ? C'est la nouvelle BD de Jérôme Bélanger, BDiste à vrai. Jérôme Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur West Track. Donc vous êtes BDiste, plus connu sous le nom de Jérôme. Vous êtes havrais d'adoption. Vous mettez en scène les aventures de Volp, un renard journaliste enquêteur qui évolue donc dans un univers mêlant cartoon et réalisme havrais. Après plusieurs albums, vous revenez en janvier 2026 avec une nouvelle création Full Metal Quinoa, réalisée en collaboration avec le dessinateur Miludo et qui arrive ce samedi 24 janvier. Pour commencer, j'aimerais vous poser donc la question de comment cette idée est-elle venue et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet ? Alors, c'est une longue histoire, les inspirations en BD, c'est vraiment plein d'ingrédients qui se mélangent et qui tout d'un coup font tilt. Dans les précédentes aventures de Volp, les toutes premières étaient à notre époque. Il y a même eu un épisode Covid et la dernière était en 1913 et ça m'avait beaucoup plu de remonter dans le temps pour dessiner le Havre de cette époque-là et faire toute une intrigue qui colle au décor de 1913. Donc après cette BD qui s'appelle Pulp Fiction, j'ai eu cette idée de continuer à voyager dans le temps et j'ai choisi 1979. Alors pour plusieurs raisons, parce que c'est mon année de naissance, parce que, voilà. Et puis j'avais envie de dessiner un peu sur les années 70 et avec un thème qui me parle beaucoup, qui est l'écologie. Parce qu'à la fin des années 70, on était vraiment dans le tout voiture. C'était vraiment là où la surconsommation a vraiment été culturelle, on va dire ça comme ça. Et je voulais aborder le thème de l'écologie. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont mélangées. En même temps, je voulais dessiner le Havre comme une ville américaine. Donc du coup, il y a eu l'idée de faire un polar avec des inspecteurs vraiment comme dans Starsky et Hutch qui sillonnent la ville. Voilà, donc c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui ont fait le scénario. Très bien, justement en parlant de Starsky et Hutch, à ce que j'ai compris, c'est un hommage volontaire à cette série des années 70. Et je voulais savoir si donc le titre choisi qui est très accrocheur, est-ce qu'il fait référence à d'autres œuvres du 7e art et qu'est-ce qu'il évoque pour vous, sachant que j'ai vu qu'il a changé de nom, c'était pas le nom à la base, et puisque vous présentez dans l'album, il y a Pulp Fiction qui fait donc peut penser à faire Pulp Fiction, le film, ou encore Walking Red qui peut faire penser à la série Walking Dead. C'est tout à fait ça en fait. Alors j'aime bien, j'ai beaucoup de références quand je dessine au cinéma. Là vous parlez de Walking Red qui est effectivement une référence à Walking Dead, et dans cette BD il y a beaucoup de références au cinéma de genre, les films de zombies. Donc j'ai toujours une approche très cinéma de la BD. Pour moi, c'est un peu le même genre artistique, en fait. Et donc, pour Full Metal Quinoa, oui, avant, ça s'appelait Sex, Drogue et Quinoa, qui était une référence à l'expression sexe, drogue et rock'n'roll. Parce que, alors, j'avais choisi ce titre parce que il y a de l'écologie, mais il y a aussi des personnages féminins qui interviennent et on parle un peu de guerre des sexes, de féminisme et tout, qui est un autre sujet qui me parle beaucoup. Donc, j'avais ce titre et mon éditrice, Julie d'Édifice, Julie Pommier, trouvait que c'était peut-être un peu trop violent, qu'on allait penser que c'était une BD érotique, enfin que le titre n'était pas forcément en adéquation avec l'histoire. Donc on a fait un gros brainstorming et puis je sais pas, j'ai lancé comme ça Full Metal Quinoa, référence à Full Metal Jacket de Kubrick, même si l'histoire n'a rien à voir, mais ça nous a fait rire et c'est resté. C'est très bien, il est très accrocheur et très original. Donc vos lecteurs ils connaissent bien Volp après maintenant 3 albums. Sur Volp, oui, ce sera le 4e. 4e du coup. Et dans Full Metal Quinoa, est-ce que ça sera toujours lui qui va avoir le rôle principal ou alors Sherlock va prendre peut-être la vedette de Volp ? Alors, c'est toujours Volp le personnage principal, mais c'est vrai que dans ce volet, il y a beaucoup plus de personnages déjà que dans les précédents. Il y a Sherlock qui intervient effectivement, qui est un personnage récurrent de Volp. Ceux qui connaissent bien la série, ils le connaissent. Il intervient dans tous les Volp, mais à des degrés différents. Dans Barre Parallèle, par exemple, il a juste un petit rôle comme ça, vite. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'était marrant de les faire fonctionner en duo. Donc effectivement, il intervient beaucoup plus. Il y a un autre personnage qui intervient beaucoup, c'est Manu, la petite amie de Volp, justement pour tout ce côté féministe, mettre en rapport quelque part le sujet écologique qui est vu avec les changements qui vont avec et le sujet féministe qui évolue pas alors que ça pourrait. Donc voilà, donc je dirais que ça tourne surtout sur ces 3 personnages, plus à la fin un super méchant. Mais je peux pas dire qui c'est, mais voilà. Du teasing. Voilà. Donc Full Metal Quinoa, donc ça va aussi entre l'humour, les aventures policières et des thèmes de société. J'ai lu que vous appréciez beaucoup le travail de Miludo et que vous étiez en contact déjà il y a quelques années. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de travailler avec lui maintenant donc pour ce nouvel album.
C'est vraiment super. Alors déjà, Ludo, si tu nous écoutes, j'ai adoré travailler avec toi. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Ludo lors d'une exposition. C'était à l'époque, il y avait le festival We Love Le Havre. Et on a partagé un mur en expo et depuis on se quitte plus en fait, on se suit l'un l'autre. J'étais déjà bien avancé dans la réalisation de Full Metal Quinoa quand il m'a contacté en me disant ouais, j'aimerais bien faire des planches de BD, je sais pas trop comment ça marche, voilà. Et ça fait tilt tout de suite. Dans Full Metal Quinoa, on parle de drogue aussi et à un moment Volp à son insu va consommer et va faire un bad trip. Et je me suis dit tout de suite, quand il m'a proposé ça, Ludo, que ce serait intéressant de le faire intervenir pour illustrer cette partie bad trip, parce qu'on va avoir un univers graphique mais complètement différent, ce qui va vraiment emmener le lecteur dans une bulle différente. On va tout de suite comprendre que il est sous substance. Et donc ouais, ça a été génial. Je lui ai donné carte blanche, il avait le scénario, on a parlé beaucoup et je lui ai laissé réaliser sa double planche comme il l'entendait. Et franchement, ouais, c'est bien. Je pense que ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Et est-ce que la BD va avoir un public, il va s'adresser est-ce que c'est plus, on va dire, pour les amateurs d'aventure, d'humour, ou ceux qui recherchent quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux Alors Volp, c'est quand même assez déjanté. Les scénarios sont toujours un mélange entre polar, enquête et fantastique, et avec beaucoup d'humour. Donc ça s'adresse à un public, on va dire, adolescent, jeune adulte, adulte plus. Mais je pense que c'est très ouvert en fait quand même. Bon, alors c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce qu'on y parle de drogue, les personnages fument, c'est dans les années 70. Enfin bref, c'est pas pour les enfants. Mais ensuite, oui, ça s'adresse vraiment à hommes comme femmes, tout âge, qui aiment l'humour, l'action et les enquêtes. Voilà. Très bien. Donc Jérôme, vous êtes originaire du Mans et cela fait maintenant presque 30 ans que vous êtes au Havre. Et donc c'est devenu votre ville d'adoption au final. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette ville pour donc en faire un décor récurrent au final le décor principal de vos BD? Alors déjà j'adore Le Havre, effectivement c'est une ville qui est très graphique et qui a un patrimoine super riche. Alors moi qui adore le dessin d'architecture, bien sûr on pense tout de suite à Perret, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'avais dessiné Le Havre de 1913 dans Pulp Fiction, parce qu'il y a encore des très belles maisons art nouveau, art déco, donc vraiment Le Havre c'est une très belle ville avec une géographie particulière, donc on peut imaginer plein de choses. Il y a la mer, il y a le côté port, donc pour les enquêtes c'est bien, mais il y a pas que ça. Ouais, c'est vraiment un super terrain de jeu. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette ville, c'est le rapport qu'ont les habitants au Havre. Et je trouve qu'il y a une âme, et c'est ce que j'essaye aussi de reproduire. On voit les personnages, ils traînent au bar, ils vivent vraiment dans la ville, et il y a vraiment un lien qui est très très fort entre mes personnages et la ville, et c'est presque un personnage à part entière. Donc voilà, j'adore le Havre. Je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs d'entendre autant de bienveillance sur le Havre. Donc Full Metal Quinoa, donc comme vous avez dit, aborde des thématiques de société comme l'écologie, l'économie avec la surconsommation. Et donc est-ce que vous souhaitez transmettre un message à vos lecteurs particulier à travers cette bande dessinée? Oui et non, en fait, il y a un petit côté, alors j'allais dire philosophique, ça reste du Volp, donc on rigole bien, mais c'est vrai qu'on a tous un côté un peu ambigu, on est maintenant, je pense, très sensible à l'écologie, au changement climatique, mais on continue de consommer quand même, et c'est vraiment ce genre de questions que j'aimerais que les gens se posent, sans trop dévoiler de la BD. Tout d'un coup, les gens deviennent écologistes un peu malgré eux, on va dire ça comme ça. Ça fait vraiment un gros clivage entre ceux qui ne sont pas encore écologistes mais qui vont le devenir, et ceux qui le sont devenus, et c'est vraiment cette interaction que je vise pour que les gens se questionnent en se disant ouais, c'est vrai, je prends ma voiture tous les jours, je consomme. Aujourd'hui encore, dans les rues du Havre, on voit qu'il y a des emballages partout, alors qu'on sait tous que c'est pas bien. Voilà, donc c'est plus ce genre de questions, une réflexion à avoir plutôt qu'une leçon vraiment. C'est moi-même, je vis dans la ville, je consomme. Donc je me pose ces mêmes questions. J'aurais pas pu dire mieux, et en plus avec une touche d'humour, ça peut toujours de toute façon passer pour le mieux pour des thème aussi important, même actuellement encore. Pour les auditeurs qui ne savent pas, vous avez un parcours assez atypique, dans le sens où vous avez étudié la chimie quand vous étiez jeune, vous avez travaillé à Total puis dans la restauration, et maintenant vous êtes BDiste. Donc comment cette diversité d'expériences a influencé votre travail aujourd'hui? Que ça a influencé peut-être les planches que vous faites, les histoires que vous pouvez créer? Ouais, c'est beaucoup d'expériences très différentes et qui m'ont amené déjà à rencontrer beaucoup de gens, donc ce qui est très enrichissant.
Et c'est vrai que ça me nourrit un peu malgré moi dans Full Metal Quinoa. À la fin, Volp entre dans le labo secret où est fabriqué de la drogue. Et alors là, c'est venu mais naturellement. Je me suis mis à dessiner de l'outillage de chimie. Ça m'a fait plaisir. J'étais tiens, on va mettre un ballon rodage 4 avec un reflux. Enfin bon, là je vais perdre les auditeurs, mais franchement, ça m'a fait marrer et d'avoir cette expérience. Voilà, elle est ressortie complètement naturellement, tout comme expérience de restauration du monde des bars. Alors là, je pense que dans Volp, oui, toujours au bar, ça se ressent, on sent le vécu. Ouais. Donc je pense que maintenant vous avez peut-être atteint un style où vous êtes fier. Rien qu'avec Full Metal Quinoa, je pense que vous vous sentez fier de ce que vous faites. Oui, alors on progresse toujours dans la BD. C'est vrai que là, ça atteint une certaine maturité, on va dire ça comme ça. C'est vrai que l'univers est bien planté, les personnages aussi. Graphiquement, ça a encore un peu évolué d'album en album, mais c'est normal, hein, toutes les BD évoluent comme ça. Mais là, on atteint vraiment une belle maturité. Ce nouveau Volp, il est beaucoup plus coloré aussi, tout en gardant l'esthétique que j'ai toujours eue, qui est très contrastée. Avant, les premiers Volp, c'était juste Volp en couleur, enfin son côté renard, et le reste quasiment tout en noir et blanc. Et au fur et à mesure des albums, j'ai intégré beaucoup plus d'ambiance, les ombres, les éclairages. Et là, ouais, c'est arrivé à quelque chose d'assez poussé. Donc ouais, j'en suis assez fier. Je pense que ça fera très plaisir aussi à vos lecteurs. Parlons maintenant peut-être projets futurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets ou peut-être des idées, des petites pistes sur vos prochaines publications, et est-ce que vous pensez que les prochains albums resteront dans les années 70 ? Est-ce qu'on va changer d'époque, aller dans le futur ? Dans le passé, est-ce que vous avez des petites idées ? Oui, plein, toujours. Alors là, niveau projet, je viens tout juste de rendre mes planches, parce qu'en parallèle, je travaillais pour le Normandie. On avait sorti Retour au Normandie il y a 2 ans, qui était une super BD avec des enfants qui trouvent un ticket magique du Normandie, qui passe d'époque en époque, un peu à la Code Quantum, on va dire, et avec plein de dessinateurs de talent. Et là, il y a le numéro 2 qui va sortir, donc ça va déjà être un bel événement cette année. Sinon, pour les prochains Volp, oui, j'ai plein d'idées. Il y en a une en particulier qui me tient à cœur, ce serait de dessiner les mêmes personnages, mais au collège, enfin en mode enfant. Et pour aborder plusieurs thématiques, dont le harcèlement scolaire, mais toujours avec une enquête et toujours de l'humour. Donc ça, c'est l'idée qui se dégage. Et comme j'ai beaucoup aimé travailler en collaboration, là, pour les couleurs, je donnerais peut-être la plume, ou plus exactement le pinceau, à une aquarelliste que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. Ça pourrait faire un projet assez sympa, un format différent, dessins différents, et puis des couleurs vraiment aquarelles qui nous plongeraient plus dans la tendresse de l'enfance, en fait. Donc c'est un peu l'idée qui se dégage. Voilà. On a hâte de voir tout ça. Donc pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à vos lecteurs qui attendent la sortie de votre album Full Metal Quinoa le 24 janvier ? Premier message, c'est s'ils veulent me rencontrer, il y a une dédicace organisée à la librairie La Galerne. Donc pour la sortie, le 24, c'est à partir de 15h. Donc ce sera ça mon message, rendez-vous là-bas tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu sur Westrack et de nous avoir parlé de votre nouvelle bande dessinée Full Metal Quinoa, et qu'on pourra retrouver dans toutes les librairies à partir du 24 janvier. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Laureline. Bonne journée sur Westrack. Merci beaucoup. Allez, de la soul, c'est l'artiste qu'on écoute tout de suite. Il vient des États-Unis, à Amityville. Il sort un album, Cabin in the Sky, et on écoute un de ses titres, qui est une nouveauté, You Don't Stop. Avant d'accueillir notre invité, c'est le Hangar 0 au micro. It's the show shot. Wake up with a voice in my head to get cooked and fed to my feet, to get up out of bed on the beat of a new day. Molasses in the walk, but the gas is in the talk. Give me the fuel, I'm a hawk ready to get the worm from out the New York City apples I earn, rotten to the core. But you can never ignore a front and the shock that you get hearing fly fresh spit. But the list got me at top 5 underrated. Is that good enough way I'm slated? But the voice talk to the battery in my chest. So I keep moving at my best. Cindy said if y'all stop,
then Dave stops, and that wouldn't be the show shot. So we keep implementing that gift. The Daisy Age lift, crack a jackbox, scratch, sniff, graveyard shift, studio cooks, up from out of the dance of the crooks who converted to a better way and have their own inner voice ready for where the day come out dry. We more than meets the eye, cuz in the belly of the east we were born. Shot 'em in the light when the get right's drawn. Fundamental pawns we're not. We on the chessboard playing. Inner appetite always weighs in. Rays in the sky, shuffled in the heat after gray clouds have a good cry. Caught them off guard with the seeds that we drop when we talking that shit. They rockin', don't stop. So we kept on going, all the while knowing it could start an evolution of people minds growing. A life big what we pledge, but some young ones don't think we got that edge. Saying, oh gee, we don't hear you. Telling us you a pioneer means you have American pie nowhere near you. You broke. Threw him in the yoke and pulls out machine guns and lasers. Just kidding, but he did have a razor, cutting eardrums while fingering the fader. Sooner than later, they saw these Long Island boys stood the test at the time surge raw. And yeah, you don't stop, and we don't stop. Daylight, we don't stop, cause we're the show shot. Sure shot indeed. Hey ho, tell them what this still is. This is still Spit Kicker. And what do we put in our music? Artificial Intelligence, or simply AOI. No doubt. And we are still making art that will forever remain official and filled with intelligence. And remember, when it's Pos and Maceo you see, the magic will always remain 3. Because that magic is simply daylight. And staying true to that magic hasn't always been easy. Even Dave said, often the real true soldiers just don't get that shine like they should. But tell yourself, I'm staying true to myself. And keep feeling the energy and the vibe so you keep giving off the right vibrations. Yeah, because there's high stakes being played around the world. And it's understandable to be rooted in the present, not certain of what will happen in the near future. But you know what? Just be ready to get that feeling back, the memories of the good times. And don't run away from the bad ones either, because it's all a part of life. Indeed. Relating as we balance on the waters of the world, navigating days that are sunny and calm, as well as stormy. Basically, you gotta learn to balance during sunny storms. Wait a minute. It sounds dope, but it's in the wrong key. It should sound like this. Vous écoutez Westrack Radio, merci d'être avec nous. Actuellement, il est 17h48 et notre invité, le Hangar Zéro, vient d'avoir un petit empêchement. Alors je vous annonce qu'ils ne seront pas parmi nous. C'est donc la fin de cette émission, mais pas de panique. Nous aurons l'occasion d'accueillir à nouveau le Hangar Zéro prochainement pour une interview sur leur actualité, à la fois de cette fin janvier, mais aussi de ce début de mois de février. Merci de votre compréhension. Je vous donne rendez-vous demain à 17h pour une autre édition du Mag à l'Ouest. Demain, on se concentre sur les sorties ciné et les nouveautés en série. Laureline m'accompagnera pour vous présenter toutes les sorties. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis donc à demain.